Bonjour, nous sommes toujours le 7 octobre, nous sommes toujours au jardin d'Albec. Et voilà que on plante plutôt l'ail ordinaire. Et je vois que Bernard et Samuel sont occupés de faire une butte. Alors, le rôle de la butte c'est quoi en fait? Quelqu'un qui peut me raconter ça? C'est pour dire de mettre l'ail au sec, pas tout au moins avec beaucoup moins d'eau. Ah oui. Étant donné qu'il sera en hauteur, l'eau va être en dessous, quoi, et elle peut partir sur les côtés. Ouais, donc on plante l'ail un peu... C'est pas une grosse butte, hein. Non, c'est des buttes individuelles comme on dit. Et voilà, et ça permet de de planter le cailleux au-dessus du niveau du sol. Donc Voilà, c'est ça, ouais. c'est ça. Ah oui, donc on fait un peu avec le butoir là, avec la houe, et ensuite on aplatit un peu avec le râteau pour dire d'avoir une terre ferme. Alors donc ici, comment ça va se passer? En plante l'ail comment là, de chaque côté de la ficelle alors, Voilà, c'est ça, oui. comme pour l'autre ail. C'est tous les 20 cm. Donc de chaque côté tous les 20 cm, Voilà. et après de l'autre côté, C'est en quinconce. pareil, mais en En quinconce. quinconce. Donc, et chaque ligne, par rapport à la ficelle, c'est à 10 cm d'un côté et 10 cm de l'autre. C'est ça, oui, c'est ça. Donc en fait, chaque plan d'ail sera à peu près à 20 cm l'un de l'autre. Voilà. Ah oui. Et ça va mieux pour les nettoyer ensuite et tout ça. Ah oui, pour passer à un outil éventuellement pour... voilà. Ah bah, c'est un peu plus de travail ça. Oui, mais enfin bon, c'est rien à Mais faire, hein. je crois que ça vaut la peine. Hein. Ouais, ouais. Et quand le sol est dans l'état pareil, là, donc assez sec, c'est bien, hein, c'est facile à faire. Hein. C'est idéal pour travailler, là, hein. Donc finalement, la butte, elle dépasse de combien là? De 10, une dizaine de centimètres par rapport au niveau du sol. Hein? C'est pas beaucoup plus. Hein? Oh, oui, il y a à peine 10 cm. Hein. Donc en fait, les rigoles qui se font automatiquement entre les buttes, ben, ça sert d'irrigation en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Ah bah oui. Bah, je pense que bon, pour l'ail, c'est bien. Hein, donc on aura beaucoup moins de soucis au niveau de pourriture, hein, de moisissure. Oui. Alors j'ai déjà entendu que lorsque l'ail se formait, donc c'est bien aussi de dégager la tête, donc d'écarter un peu la terre tout autour de la tête pour que les cailleux se forment bien et pour qu'ils soient un peu plus exposés au soleil. Mais bon, ça c'est plutôt au printemps, hein, donc Oui. à la fin du printemps. Enfin, déjà, on va voir en hiver si jamais il y a de la neige. Ce qui est beau à voir, c'est sur la neige, tout l'ail qui est en train de passer. Ah oui, oui, c'est vrai que... Donc l'ail dépasse déjà avant l'hiver. Hein, donc, oui, puis ça ne gèle pas. Hein, donc ici dans le nord, c'est vrai que, tu as bien fait de le dire, donc on plante ça à l'automne. Tandis que dans le midi, on peut planter bien sûr à l'automne, mais on peut encore en planter au printemps. Et pour ça, il y a différentes variétés. Donc ici dans le nord, la culture de printemps, c'est plutôt l'ail blanc et l'ail violet. Alors celui de printemps, c'est plutôt l'ail rose. Et on dit par ici que c'est l'ail de rattrapage. C'est lorsqu'on n'a pas bien réussi sa plantation d'automne, on peut encore en mettre au printemps. Mais il faut bien se dire que l'ail planté au printemps deviendra beaucoup moins beau, donc moins gros. Donc en prenant les précautions de mettre l'ail sur butte et plus au sec, donc dans le nord il n'y a pas de souci, on peut mettre de l'ail avant l'hiver, malgré les conditions climatiques qui sont quand même beaucoup plus difficiles. Donc au niveau de l'ail blanc, bon, il y a différentes variétés, hein, je vais en citer quelques-uns. Donc c'est le blanc de la Drôme, messidrome et thermidrome. Donc ce sont tous des ails sélectionnés par l'INRA. Et voilà, ce sont souvent des ails qui n'ont pas de virus, donc qui sont exempts de maladies. Alors l'ail violet, par ici, ben, c'est souvent le germidour. Alors il y en a d'autres, hein, le violet
de Cadour, je pense, oui, c'est ça. Alors, les variétés qu'on met plutôt au printemps, donc l'ail de rattrapage, donc l'ail rose, c'est Fructidor, Printemps-Nord, et alors le rose de Lautrec. Donc ça, c'est vraiment l'ail du midi. Mais bon, ça, c'est le rendement moyen hein, pour nous. Donc je crois qu'ici dans le Nord, on a vraiment intérêt à mettre l'ail violet et l'ail blanc. Et l'ail de Lautrec, peut-être qu'en le mettant un peu à l'abri, peut-être en serre, on va peut-être essayer cette année de mettre un peu en serre. Alors, Juste la queue. alors les cailleux ici, c'est quand même nettement plus petit, hein, mais ils sont beaux quand même. Hein. Ah oui. Ah oui. Donc ici, voilà. Ouais, donc c'est déjà des beaux cailleux. Et donc ça c'est ceux qu'on a un peu récupérés l'année passée. Et je vois qu'on a quelques plants ici Voilà. qu'on a achetés Voilà. aux fraternités ouvrières. Voilà. Je crois que c'est Germidour, je pense, celui-là. Alors, toujours le petit bâton de 40 cm avec un trait au milieu. Voilà, oui. Donc c'est notre père à 20 cm. Donc Samuel met ça d'un côté de la ficelle et Bernard les plante en quinconce de l'autre côté. Toujours sur la butte. Hein. Ah oui. Mettre les racines en brun. Ah oui, donc voilà. Montre un peu Bernard, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas. Donc il y a... Ici, ça va être la racine, on voit rien du tout pour l'instant. C'est évident, hein, mais bon, il faut le savoir. Il y a la petite queue, hein, parce que lorsque c'est parti, hein, mais Oui, enfin bon, ça fait une ressemble pointe, assez mais fort. C'est pas toujours. Hein. Mais bon, Et après, en on va principe, on vite. voit bien... montre un peu encore Bernard. Voilà. Là, ici, il y a une petite pointe, hein. Voilà. Ah ouais, donc ça c'est où le germe va sortir et les autres c'est les racines. Hein, donc, ouais. Voilà. Bah oui, hein, si on met à l'envers, ça ne va pas. Hein, Ah oui, oui. Après, il y aura du mal. Hein. En fait, le caillou qui est mis à l'envers, ben, il ne pousse pas. Hein. Les racines sortent, enfin ils ne vont pas sortir puisqu'ils seront à l'air libre. Donc toujours mettre le caillou, la tête à ras du sol. Oui, en général, on tire la petite queue, Oui. parce que les oiseaux, Ah, s'amusent. hein, ils arrivent, voient ça, ils les font. Oui, souvent, je pense qu'ils enlèvent un peu par jeu et aussi par intérêt, parce que je crois qu'ils savent qu'au niveau des racines, il y a toujours des vers qui viennent se mettre, parce que les plantes émettent aussi des sécrétions et qui intéressent parfois les vers de terre. Donc, alors l'oiseau, lui, a remarqué que, bien sûr, s'il y a un ver de terre, voilà, c'est toujours intéressant à les voir quand même. Mais ça embête le jardinier quand même. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger? On s'énerve ou bien qu'est-ce qu'on fait? Non, on les remet. On les remet? Travail. Ouais, et on pourrait pas mettre des grillages au-dessus peut-être? Si, on peut mettre le grillage, mais enfin bon. Ah ben, ouais. Bon, j'en mets tout me retirer. Hein. Parce que les grillages sont quand même là, ils servent à rien, donc on pourrait les mettre. Donc toujours les mêmes grillages qu'on utilise. J'en ai pas ici sous la main, mais bon, ce sont des grillages à peu près d'1 mètre qui sont cintrés. Donc des petits carrés de 2 à 2 cm et demi carrés. Et voilà, c'est sur une hauteur de 2 mètres, de 1 mètre aussi. Donc ça fait des tunnels. Donc comme les grillages ne sont pas utilisés pour l'instant, on pourrait mettre ça pour avoir la paix, quoi, pour être certain qu'on ne va pas devoir les replanter chaque semaine. C'est pas toujours intéressant de refaire son travail. Hein. Bon ben, je vois que vous faites une belle équipe là. Ah oui, hein. Allez. Chacun à son côté. Ah ben voilà, on en sait un peu plus sur la plantation de l'ail. Ah ben, voilà. À bientôt. À bientôt.